les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du mercredi 11 juin 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et surtout que vous n'avez pas trop chaud. Ici, il commence à faire très chaud. Donc vous, j'espère que ça va. Et on va commencer par voir quel est le message global qui ressort pour ce mercredi. Donc nous avons la carte, nous avons créé votre propre voie. Donc on vous dit, ouvrez la voie, soyez le leader que vous souhaiteriez avoir. Donc ici, on vous invite vraiment à créer votre voie, votre chemin et à saisir les nouvelles opportunités qui arrivent. Donc il y a cette possibilité de vous connecter à une énergie d'indépendance, d'être vraiment un leader et de ne pas hésiter à entreprendre de nouvelles choses. Donc on a déjà ce très beau message et on va continuer, on va voir les énergies avec le Lenormand pour voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte du bouquet et la carte de la clé. Alors ici, on nous parle d'un cadeau, d'une surprise qui va arriver pour vous et on voit que cette situation, enfin, cette énergie qui arrive plutôt, va débloquer une situation. En tout cas, la clé nous parle d'une solution qui se présente pour vous. C'est le fait aussi que vous allez accéder à de nouvelles opportunités. Et en tout cas, le bouquet, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir, quelque chose qui va vous réconforter. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la Vierge, nous avons la lettre et la carte du trèfle. Donc ici, on voit des nouvelles qui arrivent d'une manière assez inattendue. Et cette carte, ça nous montre vraiment que vous donnez beaucoup d'efforts dans vos projets, que vous êtes déterminé. Mais c'était aussi des nouvelles d'une personne de votre passé. Ça peut être un ex, une ex, ou peut-être une personne de votre entourage. Voyez comment cela fait écho. Mais en tout cas, il y a des nouvelles inattendues qui arrivent. Donc pour commencer, nous avons la carte du chien, nous avons la cigogne, nous avons la consultante, la carte du livre, nous avons la lune, la carte des poissons, nous avons le renard, le cavalier et la carte de la clé. Alors ici nous avons la consultante. Donc la consultante c'est vous si vous êtes une femme ou ça peut être la femme la plus proche de vous. Que ce soit une amie, une sœur, en tout cas on a une énergie féminine qui ressort. Donc ici, on nous parle de changement rapide dans une relation avec une personne avec qui il y a beaucoup de complicité, vraiment quelqu'un avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on voit que cette relation va évoluer, il y a des changements positifs qui arrivent. En tout cas, c'est votre intuition qui vous guide dans cette relation. Le chien, ça peut être aussi la personne de votre cœur, en tout cas, c'est quelqu'un de confiance qui est présent. On voit que vous allez apprendre à connaître cette personne. Donc c'est une relation qui va s'approfondir de plus en plus. Vous avez des nouveaux projets, des nouvelles idées. La carte des poissons, ça nous montre que vous êtes très inspiré. Et justement, il y a cette énergie d'indépendance qui est présente. On nous parle d'un apprentissage, d'une formation concernant une activité professionnelle. On a aussi le côté spirituel qui ressort. Donc c'est le fait de vous connecter à vos capacités, à votre intuition. Et on voit qu'il y a des nouvelles qui arrivent rapidement. La clé, ce sont des solutions qui se présentent pour vous. Donc vous accédez à de nouveaux projets et on voit aussi que vous allez pouvoir saisir de nouvelles opportunités. Le cavalier, ça peut être aussi des nouvelles d'une personne ou quelqu'un qui va vous rendre visite. Mais en tout cas, on a une énergie assez dynamique, assez libre aussi, assez indépendante qui ressort. On voit également qu'il y a des messages comme des révélations qui arrivent, qui vont vous apporter des réponses par rapport à des intuitions, par rapport à des ressentis que vous avez. Donc en tout cas, on nous parle de changements rapides. La cigogne et la lune, ça peut être aussi votre maman ou ça peut être quelqu'un qui est dans des énergies très maternelles, très enveloppantes. Et on voit quand même ici un retour à l'abondance. On voit qu'il y a cette fluidité, il y a des énergies qui vont être beaucoup plus dans lesquels vous allez vous sentir beaucoup plus aligné. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, on va voir ce qu'il vous dit.
Donc, à la coupe, nous avons la carte de la réceptivité et la carte de la lettre. Donc vous allez avoir des messages, des nouvelles, et on voit que ça va confirmer des intuitions, des ressentis que vous avez. Mais ça nous parle aussi de fluidité par rapport à des communications, par rapport à des messages qui arrivent à vous. Hop. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte des chemins, nous avons la pause et la carte des larmes. Donc ici, on voit que vous allez ressentir beaucoup d'émotions. On vous parle d'un temps de pause, d'un temps de réflexion, et on voit que vous prenez une décision importante après ce temps de pause, après avoir fait le point dans une situation. Donc nous avons la bouche fermée, la carte de la signature, nous avons le changement positif, la porte ouverte, la carte H, la consultante et la porte fermée. Donc ici, on nous montre qu'il y a quelque chose que vous gardez secret pour le moment, ou ça peut être aussi le fait de ne pas encore exprimer vos émotions à une personne. En tout cas, il y a cette notion de mystère, peut-être de non-dit qui sont présents. Mais on voit qu'il y a une nouvelle voie, il y a une nouvelle opportunité qui arrive. La porte ouverte, ça confirme justement cette énergie où vous accédez à un nouveau chemin. Donc on nous parle d'une nouvelle opportunité, on voit que vous vous engagez vers ce nouveau chemin. Il est question de plus d'harmonie, de plus de sérénité, et on voit un changement positif pour une femme. On a quand même ici le fait que vous vous êtes senti bloqué, vous aviez le sentiment de ne pas avancer dans une situation, de ne pas pouvoir vous projeter. Donc je vais juste compléter les messages, on va rajouter une carte pour chaque carte, pour voir un petit peu les énergies qui ressortent également. Donc sur la bouche fermée, on a l'empreinte. Donc l'empreinte, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Donc il y a bien des non-dits, ou il y a bien quelque chose qui a du mal à être exprimé. Ça peut être vos énergies, ou peut-être les énergies d'une personne proche de vous. On a la signature et l'élévation. Donc on voit qu'il y a un engagement, il y a la signature d'un contrat, et on voit que par rapport à cet engagement, eh bien, les choses vont continuer d'évoluer. On a le changement positif et la porte ouverte encore une fois. Donc il y a cette nouvelle voie, ces nouvelles possibilités qui arrivent. Le fait justement de trouver des réponses et d'accéder à un nouveau chemin. On a la porte ouverte et on a le non. Donc peut-être que jusqu'à présent, il y avait une difficulté à accéder à cette nouvelle voie, à ce nouveau chemin. C'est le fait aussi de dire non à certaines choses, de s'affirmer et d'avancer dans une nouvelle direction. On a l'harmonie et la carte de l'automne. Donc l'automne, ça peut indiquer cette période qui peut être significative pour vous, mais ça représente aussi la purification. C'est le fait de se libérer de certaines énergies. Donc vous retrouvez l'harmonie, la sérénité, et on a une purification des énergies qui va être présente. Sur la consultante, on a le message. Donc il y a des nouvelles, il y a des réponses, principalement des nouvelles écrites qui arrivent. Ça peut être des nouvelles d'une femme, que vous soyez un homme ou une femme, on a des communications qui arrivent, qui sont en lien avec la période de l'automne. Mais on nous parle aussi d'une purification, et on voit qu'il y a des changements au niveau de la communication. Et ici, on a le cœur, donc il y a des sentiments réciproques. On voit qu'il y a eu une difficulté à avancer, une difficulté à se projeter dans une relation, mais on nous parle de sentiments sincères, de sentiments réciproques. Et on a la réconciliation. Donc là, il y a le choix de se réconcilier avec une personne, de s'engager. On voit qu'il y a une réconciliation rapide. Mais les deux cœurs, c'est le fait aussi de faire la paix avec une situation, avec un événement en particulier. Donc vous allez avoir des réponses sur le plan sentimental. On voit qu'il y a des changements, il y a une situation qui évolue. Et ici, c'est le fait de vous libérer de certaines énergies. Donc ça, ce sont les messages. En tout cas, j'espère que ce petit tirage vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aimez bien cet oracle et si les messages vous parlent. Et on va continuer, on va voir aussi les énergies avec le tarot. Donc je vais juste prendre 3 cartes pour voir un petit peu les messages qui sont présents. Hop, et on va prendre celle-ci. Alors, au dos du jeu, nous avons le 2 de denier. Donc, vous jonglez avec plusieurs domaines de votre vie. Le 2 de denier, c'est le fait d'avoir beaucoup de responsabilités, d'avoir aussi plusieurs projets, quel que soit le domaine concerné. Il y a des choses qui vous demandent une certaine gestion, un certain équilibre, mais ça peut être le fait qu'il y a une pression justement
pour gérer tous vos projets. Donc nous avons la grande prêtresse, nous avons l'as de coupe et nous avons le 3 de denier. Donc la papesse, c'est votre intuition. C'est vraiment le fait que vous allez vous connecter à votre subconscient et être beaucoup plus aligné avec vos émotions, avec votre cœur. Donc l'as de coupe, ça nous indique vraiment que vous allez exprimer vos émotions. Donc ça peut être le fait de révéler vos sentiments à une personne, mais c'est aussi le fait de se sentir beaucoup plus aligné, de se sentir libéré d'un poids. Ici, on nous montre des moments de partage. Le 3 de denier, c'est quelque chose que vous allez construire avec d'autres personnes. Donc il y a vraiment un esprit d'équipe, il y a cette notion de collaboration aussi, pour créer un projet de cœur, pour développer quelque chose qui émotionnellement est important pour vous. Et on voit que c'est votre intuition qui vous guide dans ce projet. Donc il y a aussi ce côté très créatif, ce côté où les émotions sont importantes pour justement développer cette nouvelle idée. Alors la papesse, c'est aussi le fait que vos capacités sont de plus en plus fortes. Il y a vraiment une intensification, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, vous vous connectez plus à votre intuition, vous êtes très réceptif aussi aux messages qui sont présents. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc on va commencer par voir les messages avec cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la peur et la carte de la confiance. Donc il y a ici des peurs, des craintes qui vous retiennent, mais on voit que vous avancez en ayant beaucoup plus confiance, puisqu'ici on nous parle d'une personne sincère, d'une personne aussi qui vous apporte du soutien, d'une personne qui est présente pour vous. Et donc il y a cette possibilité de se libérer des peurs qui pouvaient être présentes. Alors, au dos du jeu, nous avons encore une fois la confiance. Donc ici, on nous parle d'une personne sincère, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Et on voit que vous avancez en étant beaucoup plus confiant dans votre vie amoureuse. Donc nous avons pour commencer la carte de la rencontre, la carte de l'homme. Nous avons la carte l'étoile d'Aphrodite, la solitude, la stabilité, la carte de l'engagement, la méfiance, le désir et nous avons la carte de l'agressivité. Donc ici, on voit qu'il y a eu une nouvelle rencontre, mais ça peut aussi nous indiquer qu'il y a une personne qui va faire le premier pas dans une relation et donc on voit qu'il y a une relation qui va pouvoir progresser. C'est aussi le fait de sortir d'un temps de célibat, d'un temps de solitude et on a ici effectivement une rencontre qui ressort. Mais en tout cas, on nous parle de plus de stabilité, de plus d'équilibre. Nous avons le consultant, donc c'est votre part masculine. Que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes dans une dynamique de mettre en place des nouvelles actions, des nouveaux projets au niveau amoureux. Ici, on nous parle d'une connexion à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On voit que par rapport à cette relation, il y a un engagement, il y a une relation qui devient beaucoup plus officielle. Mais il y a quand même des doutes ici, il y a quand même des incertitudes qui sont présentes. Malgré tout, on nous parle de désir, on nous parle d'une relation qui est très intense, où il y a beaucoup d'attraction. Ici, on peut nous parler d'une personne qui a un côté un petit peu impulsif. Alors ça peut être vous, ou ça peut être la personne de votre cœur. Mais ça peut nous montrer quelqu'un qui a un caractère assez fort. En tout cas, au niveau amoureux, vous retrouvez cet équilibre, cette stabilité. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les petits cœurs. Donc qu'est-ce qu'ils vous disent? Alors, nous avons un message pour toi. Je pense à toi en ce moment. Ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Donc ici, on voit qu'il y a une personne qui vous envoie son amour, une personne qui vous dit qu'elle vous aime et justement une personne qui est fortement connectée aussi à vos énergies. Nous avons l'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc vous allez ressentir beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité. Et nous avons aussi la confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc vous avancez en ayant beaucoup plus confiance. Ici, vous avancez plus serein, sereine dans tous vos projets. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages avec les breloques.
Donc voir un petit peu ce qu'elles vous disent. Alors, par rapport à votre foyer, il y a des décisions importantes. On voit que vous êtes guidé à travers les sons, à travers la musique. Concernant un voyage, on nous parle d'un déplacement qui peut être lié à un animal de compagnie. Ça peut aussi nous parler d'un lien que vous avez. Ici, on a quand même un animal de compagnie qui ressort et on voit des messages, des réponses qui arrivent pour vous par rapport à des personnes qui vivent loin de vous, que ce soit dans un autre pays, dans une autre région. Au niveau amical, on nous parle de stabilité, mais on voit aussi qu'il y a une relation qui devient plus forte, plus ancrée, et il va y avoir de la joie et du bonheur dans cette relation. Au niveau sentimental, nous avons la lettre Y, donc ça peut être l'initiale d'une personne au niveau amoureux. Dans votre moi intérieur, avec la chouette, on va nous parler de maturité, de clairvoyance, donc il y a aussi un temps d'observation, il y a des messages importants qui arrivent. Et on voit des changements, on voit une situation qui évolue. Au niveau familial, on voit des moments de partage, beaucoup de complicité. On a ici une femme qui ressort, donc peut-être une femme de votre entourage. On voit que vous libérez des doutes et des incertitudes. Et ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Au niveau professionnel, vous prenez une nouvelle direction, un nouveau chemin. Ça peut être aussi le fait de se réorienter vers une nouvelle voie. Au niveau financier, vous retrouvez plus de stabilité et on voit quelque chose qui se développe au fur et à mesure du temps. Et de manière générale, quel que soit le domaine concerné, nous avons l'ours. Donc l'ours, ça peut être une rentrée d'argent, effectivement, mais ça peut nous parler aussi d'une personne qui est très protectrice, d'une personne aussi qui vous soutient, d'une personne qui vous épaule dans tous vos projets. Donc on a une énergie très maternelle qui est présente. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux bracelets, donc ces deux pierres. Pour le premier, vous avez un bracelet en fluorite qui est juste magnifique. Et le deuxième aussi qui est très beau, qui est un bracelet en labradorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus, ça peut être la couleur. Laissez-vous guider et on va voir quel est le message de vos anges. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi le bracelet en fluorite. Alors la fluorite, c'est une pierre qui permet de développer la créativité, qui permet de se sentir inspiré, d'avoir des nouvelles idées et donc justement d'innover, d'avoir des nouveaux projets. Et donc nous avons pour vous moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc ici on vous dit que c'est le bon moment, qu'il y a toutes les portes qui s'ouvrent. Donc on vous invite vraiment à avoir confiance en vous, en votre potentiel, puisque vous allez pouvoir justement mettre en place des nouveaux projets. Et on va voir aussi le message pour ceux qui ont choisi la labradorite. Alors cette pierre, c'est une pierre qui est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre qui permet aussi de renforcer l'intuition et c'est une pierre qui va permettre aussi d'être accompagnée quand on a une forte sensibilité, donc qui va nous protéger de toutes les énergies négatives. C'est une pierre qui peut aider aussi lorsqu'on travaille près des autres, donc elle est vraiment très très bénéfique. Et nous avons pour vous Cupidon, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Donc ici, on voit que vous accueillez l'amour. Donc il y a vraiment ici quelque chose de fort que vous allez ressentir comme un déclic important dans votre vie amoureuse et peut-être dans une relation. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.